Alors j'ai commenté ici la page 27 de votre cours où on voit deux propriétés qui vont être utilisées dans les parties qui sont là, A et B. Donc la propriété 1 pour la partie A, propriété 2 pour la partie B. L'objectif ici, c'est de vous guider petit à petit pour voir que certaines matrices peuvent s'écrire autrement. On part ici avec une matrice A. En mathématiques, P porte un nom de ce type-là, ça s'appelle P pour matrice de passage. Cette matrice de passage, on va commencer par en chercher l'inverse. Et ça s'appelle une matrice de passage parce que ça va permettre de transformer A dans ce qu'on appelle une autre base, on pourrait dire un autre monde. C'est pas tout à fait un autre monde, mais ça va transformer l'écriture de A qui, a priori, n'est pas... Alors, c'est une matrice carrée d'ordre 2, mais elle n'est pas très sympathique, il n'y a pas de 0, par exemple. Et ce qu'on cherche à faire avec les matrices, c'est de les écrire sous forme plus simple. Pour quelle raison on veut les écrire sous forme plus simple? Parce que très souvent, on a à les calculer à la puissance. On a à calculer des puissances de matrices. Et pourquoi on se projette dans des états de puissance de matrice? C'est parce que derrière, on se ramène à des suites ou à des états, et que lorsque vous êtes en économie, lorsque vous êtes en biologie, eh ben, vous vous intéressez pas à l'état 1, à l'état 2, c'est-à-dire à ce qui se passe au bout d'un jour, au bout de 2 jours. Ce que vous voulez, c'est un modèle qui fonctionne et vous projetez à l'état 100, par exemple, ou à l'état 200, au bout de 200 jours. Et vous allez devoir élever comme ça à la puissance 200 parfois vos matrices. Donc ce petit n, qui correspond à un nombre entier pour nous, ça va correspondre pour vous en économie ou en gestion à une projection dans le temps. Donc si vous vous amusez maintenant à calculer A puissance n avec cette forme-là, bien, ça m'étonnerait que vous voyiez apparaître une formule sympathique pour conjecturer du A puissance n. C'est-à-dire que si on vous demande A puissance 100, vous seriez donc obligé de faire A fois A. Donc vous allez multiplier cette matrice avec elle-même. Donc vous allez faire ligne par colonne, ligne par colonne, ligne par colonne, et puis comme ça vous aurez A au carré. Puis ensuite, pour avoir A puissance 100, il vous faudra avoir calculé A cube, etc., etc. En fait, c'est assez long. Alors on peut aller un peu plus vite, il y a des petites règles sur les exposants. Malgré tout, c'est long. Donc on s'est rendu compte que lorsqu'on avait une forme plus sympathique de A, eh bien, ça permettait d'aller un peu plus vite pour calculer des puissances de matrice. Alors, ce qu'on va appeler une forme sympathique, c'est une forme D. Voilà pourquoi là, dans la question 2, vous voyez apparaître D. D pour diagonale. Et puis après, on va voir que cette matrice diagonale, elle est tellement sympathique que sa puissance est assez simple à déterminer. Donc si je reprends là, on est sur la page 27, on va faire la partie A de cette page. On va faire les questions dans l'ordre. Là, ce que je vous expliquais en début, c'était pour vous amener à comprendre les questions qui vous sont posées. Calculer P puissance moins 1, la matrice inverse de P. On a déjà fait ça sur des matrices carrées d'ordre 2 tout à l'heure. Donc, on affirme qu'elle est inversible, celle-là. Et donc, pour déterminer son inverse, on calcule le déterminant. Donc, 1 fois 3 moins 2 fois moins 1. Donc, ça va faire 3 moins 2, c'est-à-dire 5. C'est bien différent de 0. Et de toute façon, on en a besoin aussi pour appliquer ensuite notre formule. Donc, on a ça. Ensuite, vous avez besoin de la comatrice de P. Donc, je rappelle, on barre des lignes et des colonnes. Donc, ici, on va avoir 3. Ensuite, on va avoir moins 1, mais dont on va prendre l'opposé à cause de la règle des signes. Donc, ça va donner 1. Ensuite, on a 2, affecté d'un signe moins, avec la règle des signes. Et puis, on barre deuxième colonne, deuxième ligne. Pour avoir le dernier des coefficients, il nous reste 1, affecté d'un signe plus.
nous avons ici trouvé la comatrice de P. On passe à la transposer. On inverse ligne et colonne. Puis on détermine l'inverse en prenant la formule du cours qui nous dit 1 sur déterminant de P. Alors je ne sais pas s'il attend que vous écriviez la formule. Moi je l'applique directement parce que déjà c'est pas évident d'écrire là. Donc 1 sur déterminant de P multiplié par la transposée de la comatrice, c'est-à-dire cette matrice-là. Et moi je vais distribuer le 1/5 un peu partout. Donc ça va me donner 3/5 moins 2/5, 1/5 et 1/5. Donc ça c'est P puissance moins. Deuxième question. Alors on pourrait très bien vérifier à la calculatrice si on ne s'est pas trompé là pour P puissance moins 1, mais de toute façon on va vite s'en rendre compte, parce que dans la deuxième question on va faire un produit, on va multiplier 3 matrices. Il va falloir le faire étape par étape, hein, prendre son temps, bien vérifier ses calculs, mais normalement à la fin on devrait obtenir une matrice D qui va être assez simple. On va voir ce que ça veut dire assez simple hein, pour un prof de maths. Donc on va faire P-1, P puissance moins 1 fois A fois P. Alors après, vous commencez par ce que vous voulez, parce qu'il y a un ordre à respecter bien sûr, mais ça peut être P puissance moins 1 fois A. Je ne l'ai pas écrit. Donc fois A fois P. Donc P puissance moins 1 fois A fois P. Et là, on pourrait très bien commencer. Alors, moi, je vais faire le produit. Donc, je vais réécrire ça. Je vais faire attention à l'ordre. Et je vais ensuite multiplier cette matrice avec celle-là. Alors, je choisis de commencer comme ça, parce que ce sont ici des coefficients qui sont entiers dans ces deux matrices, et je préfère manipuler d'abord des coefficients entiers. Donc, je vais faire première ligne, première colonne, 2 fois 1 plus 2 fois moins 1, donc ça fait 2 moins 2, 0. Première ligne, deuxième colonne, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6. Quand j'ajoute, ça fait 10. 3 fois 1, 3. 1 fois moins 1, moins 1. 3 moins 1, 2. Dernière, 3 fois 2, 6, plus 1 fois 3, 3. Et quand on ajoute, ça fait 9. Maintenant, il me reste à faire le second produit, donc celui-là, P puissance moins 1, multiplié par le résultat de ce produit matriciel. « 3/5 fois 0 plus moins 2/5 fois 2. Ça va faire moins 4/5. Point virgule. 3/5, alors là, on peut se dire, on va commencer à avoir peur. C'est maintenant qu'on va se rendre compte si on s'est trompé ou pas. Et vu que je le fais en direct et que je ne me suis pas entraînée avant, on va s'en rendre compte. Donc 3/5 fois 10, ça va faire 35e, c'est-à-dire 6. Moins 2/5 fois 9, moins 18 sur 5, et je me suis trompée. Et je me suis trompée quelque part parce que ça devrait me donner 0. Ouais. Et donc j'ai une erreur quelque part. Alors, est-ce que j'ai bien recopié tout ce que je devais recopier? Ouais. Donc j'ai une erreur dans P puissance moins 1.
Je vérifie, mais j'ai une erreur dans P puissance moins 1. Alors, comatrice. Non, ça c'est bon. Ça aussi. 3-2. Je vois pas d'erreur. Je ne vois pas d'erreur. 3 x 10, 36. Ou alors c'est pas ça, la matrice de passage. Bon. J'arrête, je cherche la matrice de passage parce que ça se trouve c'est pas celle-là.